Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler de tous ces régimes dont on entend vraiment parler. Pour moi, ce sont des régimes. Donc tout ce qui est frugivorisme, crudivorisme, vegan, végétalien, macrobiotique, etc. Alors, je ne parle pas du végétarisme, ça je vais vraiment le mettre à part, mais je voudrais parler un petit peu de tous ces régimes qui font des évictions alimentaires assez importantes et on va voir ensemble pourquoi ça ne marche pas. Et oui, je sais que ça ne va pas plaire à certains ma vidéo, mais dans ces cas-là, passez votre chemin ou si vous êtes curieux, vous pouvez l'écouter jusqu'au bout. Mais on va voir ensemble effectivement ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé justement du régime dissocié sheltonien que moi j'avais pratiqué et je vous avais expliqué un petit peu mon expérience. Là, on va voir un petit peu plus dans le détail pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, la première chose à savoir, pour moi, le point positif de tous ces régimes, c'est déjà qu'à partir du moment, ils ont tous ce point commun de dire, effectivement, la non-dénaturation des aliments, le tout naturel, forcément va améliorer les choses. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est plutôt positif. Ça va fonctionner, ça va marcher. Il faut savoir une autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où vous faites une éviction alimentaire, une partie de l'alimentation, n'importe quelle partie, vous allez avoir forcément une digestion qui va être plus aisée, une digestion qui va être améliorée et ce sera valable aussi au niveau cellulaire puisque vous aurez aussi un allègement métabolique, donc un meilleur rendement. Et donc à ce moment-là, on sent tout de suite, c'est à partir du moment où vous commencez à faire une éviction alimentaire, vous allez avoir conscience que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Il y a une sensation de vitalité qui est vraiment retrouvée, il y a une certaine puissance même qui arrive et qu'on ressent. Et votre vitalité, elle est tout de suite disponible, elle est immédiatement disponible. Donc pour ça, c'est plutôt le point vraiment très positif. On va voir maintenant les points qui sont déjà beaucoup plus compliqués. À partir du moment où vous enlevez une partie de l'alimentation, une partie d'une catégorie d'aliments, vous allez avoir une attirance vers une autre partie des aliments. Je m'explique. Par exemple, si vous décidez d'enlever les protéines animales, enfin tout aliment protéique, donc la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer, on peut se passer de viande, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème, mais voilà ce qui se passe. On enlève les protéines et puis on va supprimer aussi les céréales. Forcément, on va être attiré vers une autre catégorie d'aliments et plus précisément vers les fruits et les légumes. Et là, on risque d'avoir effectivement, surtout au niveau des fruits, une surcharge acide très importante et risquer effectivement chez certaines personnes, surtout une déminéralisation, une dévitalisation, des troubles digestifs par surcharge acide. De même que si vous enlevez complètement à jamais tous les fruits et les aliments protéiques, vous allez avoir une attirance plus importante vers les céréales. Et qui mange aussi beaucoup de céréales peut aussi souffrir de maldigestion, de dermatose aussi. Si vous souffrez aujourd'hui de dermatose, je pense notamment à l'eczéma, vous pouvez, entre autres, vous pouvez effectivement souffrir de dermatose. Voilà, donc ça c'est le premier point un petit peu plus compliqué. Par rapport, ce que je n'ai pas dit aussi et qui est important, c'est qu'effectivement, par rapport du fait d'avoir l'énergie qui est retrouvée, et on constate aussi qu'il y a effectivement une guérison qui peut se faire, ou en tout cas une amélioration des symptômes, à partir du moment où on enlève une partie d'une catégorie d'aliments. Ça, c'est normal aussi, par rapport à l'alimentation que vous pouviez avoir avant, surtout si vous consommiez beaucoup de charcuterie, de plats industriels, etc. C'est évident que si vous allégez votre digestion, vous allez avoir aussi une amélioration, voire une guérison. Donc par rapport à avant, ce sera toujours mieux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être aussi probablement temporaire. Alors chez certaines personnes, ça peut durer plusieurs années, chez certaines personnes, ça peut durer quelques mois. Dans mon cas, ça a été très rapide. Donc c'est parce que ça dépend de votre réserve. À partir du moment où vous avez une réserve qui est importante, pour l'instant, vous n'allez pas le sentir. Mais il y a un moment donné, si vous faites l'éviction alimentaire pendant très longtemps, vous allez épuiser votre réserve, vous allez commencer à arriver dans des maladies par carence. Donc vous allez avoir des carences alimentaires. Donc ça c'est très important, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc vraiment je ne vous parle pas de quelque chose de théorique, je l'ai vécu. Et j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi ça me faisait ça. Donc à partir de ce moment-là, quand on parle de carence, ça peut être effectivement, on peut le voir dans les aménorrhées. À partir du moment où les femmes n'ont plus leurs règles, c'est qu'on peut supposer qu'effectivement, attention, qu'il peut y avoir un manque. Et donc c'est le corps qui va aller chercher
justement dans le corps et au niveau notamment de la muqueuse qui va aller puiser en fait ce dont il a besoin. Ça peut être aussi une frigidité, ça peut être effectivement de la dépression, ça peut être aussi des conflits, vraiment des conflits dans le couple, des problèmes psychologiques. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Donc, premier temps, phase d'amélioration, ensuite phase où on puise dans les réserves et probablement ensuite phase de carence, phase d'épuisement. À partir de ce moment-là, la personne a plusieurs choix face à son régime. Soit elle va renoncer, c'est ce que moi j'ai fait, soit elle va se dire mais non, il n'y a qu'à moi que ça arrive, donc je vais continuer, eux ça fonctionne, donc pourquoi moi ça ne fonctionnerait pas? Donc la personne persiste vraiment profondément, parfois en allant jusqu'à une perte de la fonte musculaire et comme je le disais bien sûr, de la dépression. Donc attention à ça. Et puis il y a aussi beaucoup de phases de frustration et de culpabilité. Par frustration, on va avoir peut-être des périodes où on se goinfre parce qu'on a vraiment faim et qu'on va être vraiment attiré pour manger. À partir de ce moment-là, on va vraiment se sentir mal, on va culpabiliser parce qu'on s'est dit ça y est, j'ai raté mon truc. On peut avoir une frustration donc consciente ou non consciente. On peut être aussi face à de l'irritation et tout en se disant mais c'est pas mon régime alimentaire, ça va être complètement une autre cause, c'est pas ça qui m'énerve. Donc on va pas l'admettre. Et donc, on va faire le yo-yo en fait entre la culpabilité, la frustration, les phases de goinfrerie ou les phases où on va être complètement dans la cesse parce qu'on s'en veut d'avoir trop mangé. Donc, on va aussi avoir une perte de jouissance gustative et donc ça peut amener effectivement à des troubles physiologiques mais aussi psychologiques très importants. Donc, vous voyez que ça va quand même assez loin. Hein. Donc, ces espèces de dents de scie, donc de perturbations. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc attention à tous ces régimes, pourquoi ça s'améliore au début, mais pourquoi ça peut s'aggraver par la suite. Donc méfiez-vous vraiment des conséquences de toute éviction alimentaire, c'est important. Pour moi, les solutions, c'est déjà d'accepter de s'être trompé, vraiment de reconnaître qu'on s'est trompé par rapport à son alimentation, qu'on a fait des erreurs et qu'on peut les corriger. Donc il faut aussi faire ces expériences, mais avoir suffisamment de recul pour ne pas aggraver en fait la situation. Prendre conscience aussi qu'on met aussi beaucoup d'émotionnel dans la nourriture, surtout en ce moment, je le vois, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Le fait de ne pas supporter une catégorie d'aliments, peut-être que je ferai probablement d'ailleurs une vidéo là-dessus sur l'émotionnel en fait dans certains aliments. Ça c'est important et se rendre compte qu'effectivement on déplace un problème émotionnel sur de la nourriture. Ça c'est aussi intéressant de prendre conscience de ça. Donc se méfier des régimes vraiment stricts, sauf si vous avez effectivement une pathologie particulière, une pathologie auto-immune, des problèmes articulaires, une pathologie lourde, où effectivement on va devoir pendant un certain temps éviter une certaine catégorie des aliments parce qu'on sait que ça va améliorer les choses. Mais il faudra toujours le faire de façon accompagnée et vraiment prendre du recul par rapport à ça. Donc on va pouvoir effectivement le faire pendant un certain temps. Mais sinon je vous conseille vraiment dans un premier temps de manger des produits, ça je l'ai déjà dit, tout simplement déjà naturels, non transformés, prendre le temps d'aller choisir votre catégorie d'aliments et prendre des choses vraiment saines. Voilà, et puis donc par rapport à ça, vraiment être capable de vous remettre en question en fait, de vous écouter aussi, de pas forcément écouter tout ce qui est dit. Alors je sais bien que c'est pas évident parce qu'au début on n'y connaît rien, donc il faut aller faire un petit peu sa propre expérience, observer vraiment ce qui se passe et surtout vraiment mettre son ego de côté à un moment donné et de se dire ok c'est vrai, là c'est vrai, je crois que je me suis trompée et c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, et puis aller chercher surtout physiologiquement ce qui se passe et trouver les causes de ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas orienté sur un petit peu les régimes draconiens qui peuvent exister et sur toutes ces choses-là. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas, n'hésitez pas à me faire partager aussi vous votre expérience parce que ça m'intéresse vraiment et puis ça m'aide aussi à avancer dans des vidéos que vous voudriez voir apparaître. Des sujets sur lesquels vous souhaitez une discussion, aucun souci, donc mettez bien vos commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker, et puis n'oubliez pas aussi que j'ai mis en ligne
justement une formation, une nouvelle formation sur ce qu'est l'alimentation, les secrets de la vraie alimentation équilibrée. Et si vous êtes perdu en cours de route, ça va vraiment vous permettre de retrouver un certain équilibre et tout en gardant bien sûr les plaisirs de la gastronomie, parce que je trouve que c'est quand même très important. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, et d'ici là prenez soin de vous et mangez bien. Faites-vous plaisir. Bye bye.